on est là posé avec les carspoteurs de Monaco. Il y a Ruben, il est là, Jojo. Ouais, salut, ça va. Allez, je fais un clap, mais j'ai pas de micro, c'est génial. Salut à Team Gamos et bienvenue dans cette nouvelle chronique spécialisée dans le carspotting. Et un carspotting à Monaco sans le carspotter national mondialement connu Fipeux, bah, c'est pas un carspotting. Salut, ça va? Ça va, toi? Ça va bien, ouais, il y a Faou qui filme. Salut, je suis derrière, mais je suis là. Quelques petits commentaires. Donc là, dans cette vidéo-là, on va suivre tout simplement Fipeux. Il va nous expliquer un petit peu le carspotting. Même si je m'y connais aussi un petit peu en carspotting. On se pote depuis aussi longtemps. On se pote depuis quand même pas mal d'années ensemble. Voire peut-être des dizaines d'années maintenant. Des décennies minimum. Donc là, on est précisément à un endroit plutôt sympa pour le carspotting à Monaco. Plus ou moins stratégique. Plus ou moins stratégique. Et les stratégies, ça paye parce que tourne la caméra. Regarde qu'est-ce qu'on a là déjà. Ça paye très superbe cher. Avalanche. Ça paye très très cher. Là, j'ai le carspotting à Monaco. Petite affûte qui descend. Très sympa avec un intérieur rouge. C'est pas mal. Bugatti Veyron, grand sport. En plus, la configuration, elle est juste incroyable. Je sais pas ce que t'en penses, monsieur Fipeux. Bah ouais, franchement, c'est original, c'est rare, une Bugatti rouge. Rouge, ça sert. C'est plus des configs qu'on peut voir peut-être aux US ou des choses comme ça. Ouais. Mais en tout cas, ça nous va vraiment à ravir avec ces jantes chromées, cet intérieur rouge. J'aime beaucoup. Donc durant cette vidéo, on va vous expliquer un peu le concept même du carspotting avec Fipeux qui est toujours d'ailleurs en train de faire ses petites vidéos. On a Faou qui est toujours présent, qui nous donnera aussi ses impressions sur... Parce que Faou c'est aussi un carspotter, faut dire la vérité. Hein, il carspote avec moi aussi depuis des années. On va vous montrer un petit peu aussi les différents spots principaux à Monaco. Vous verrez, il n'y en a pas beaucoup, il y en a surtout un. Il est un peu plus loin derrière nous, ça s'appelle la place du casino, mais on y reviendra plus tard dans la vidéo parce que là on est en matinée et pour le moment le casino pas ouvert, etc. On reviendra peut-être sûrement en fin d'après-midi, je pense qu'il y aura pas mal de monde. Mais voilà, regardez déjà, petit carspotting à Monaco, F12 TDF pour commencer, Bugatti Veyron Grand Sport et juste derrière une Gambala Avalanche 997. Donc je pense qu'avec ce soleil là, ce carspotting va être plutôt pas mal. Allez, on se retrouve tout de suite avec Fipeux. Donc là on a Fipeux en train de faire son vlog de carspotting. Qu'est-ce que tu nous as repéré? Bah je trouve qu'elle est très sympa la config, on en voit pas souvent comme ça. Pista Spider, blanc nacré, bande bleue, des jantes grises en plus. Étrier bleu. Étrier bleu, c'est vrai qu'elle est propre. Ouais, bien configurée, du goût. Petite bande blanche à l'intérieur de rappel. Là à l'arrière, là on le voit bien que la bande est bien bleue. Quelle patte. Non, franchement, elle est propre cette configuration. Après, il faut dire la vérité, des pistas à Monaco, c'est la base. Enfin, il y a même moins de 488 normales maintenant que de pista, quoi. Franchement, je vous mets au défi de voir plus en une journée de 488 normales que de pista. Franchement, c'est impossible. Tu es sponsorisé par une marque en particulier ou comment ça se passe? Non, pas du tout. Pas du tout, non, bah, je mettrai pas ta marque dans la description de la vidéo. Allez, maintenant, on va aller, je pense, dans l'endroit le plus stratégique de Monaco pour voir des voitures. Je pense que tout le monde le sait, on va pas même faire durer le suspense plus longtemps. C'est juste là-bas, à même pas 100 mètres, la place du casino. Et en plus du casino, en fait, il y a l'hôtel de Paris. Donc c'est vraiment ce qui rassemble le plus de belles voitures à Monaco. Donc c'est parti. Par contre, il faut monter à Monaco. Si vous n'aimez pas marcher ou si vous êtes fatigué, ça va pas le faire. Donc on arrive, place du casino. Et là, qu'est-ce qu'il y a derrière moi? Bim! Ferrari Enzo, les amis. Allez, le mythe. Le mythe Ferrari. Je pense que l'une des plus belles hypercars de chez Ferrari, je pense. Décor magnifique. Ah, beau quand même. C'est beau. Ça, c'est du bon carspotting. Enzo, rouge, intérieur rouge. C'est ce qu'on aime. Place du casino. C'est parfait. On est bien. Dire de plus. Bon, il y a quand même une belle pista là. Hein, même si la pista c'est la voiture du peuple. Mais là, voilà. Pista. Enzo Hall. Enzo. Et sinon, bah, il y a un peu de Rolls comme d'habitude. Hein. C'est bon. Alors, on va faire le line-up du jour à l'hôtel de Paris. Là, on a une voiture en marbre. Elle doit peser assez lourd, je pense. Effectivement, le wrap en couleur marbre. Bon, personnellement, moi non, je suis pas vraiment fan de ce genre de déco. C'est assez osé. Hein. Après, voilà. La voiture de DJ Cars. DJ Cars, ouh, c'est vas-y.
Bon petit SVR. Ouais. Il n'a pas le capot carbone. Non, mais il est très sympa. DBX. Ouais. Il y a peut-être un petit choix à faire entre les deux. Ouais, petit choix. Tu poses la question, vas-y, pose la question. Allez, je pose la question. Lequel des deux vous préférez en 4x4, daily même ça c'est vraiment plus énervé, limite plus garçon méchant. Là c'est plus classe, là, ça n'a rien à voir. Et il impose un peu plus aussi, il a l'air d'être plus gros. Moi personnellement, je pense que je prendrais le SVR, personnellement. Personnellement, également. Donc mettez en commentaire si vous préférez SVR ou DBX. Alors pendant qu'on fait cette line-up, explique-nous quand même un petit peu le concept même du car spotting, Philippe. Qu'est-ce que le car spotting? Tu veux la définition du car spotting? Ouais, en deux mots. En deux mots, chercher voiture. Voilà, parfait, mais c'est parfait gros. Voilà. Et un peu plus de mots même. Oui, quand même. Ben voilà, c'est le fait d'être dans la rue, de marcher et de croiser des belles voitures, par hasard ou non. Après il y a des stratégies, mais ça peut être tout simplement du hasard. Vous marchez, vous croisez une Bugatti qui sort de nulle part, ou vous avez une information par quelqu'un d'autre qu'il y a une Bugatti à un certain endroit, ou vous vous dites tiens à midi c'est l'heure où les gens vont venir au restaurant, donc je passe à cette heure là devant le restaurant. Il y a des stratégies à avoir, ou bien c'est juste de la chance. Il y en a beaucoup qui ont de la chance, il y en a qui n'ont pas de chance. Vous arrivez quelque part, il y avait une Chiron toute la journée, vous arrivez 5 minutes après qu'elle soit partie, donc elle est pas partie. de chance. Mais voilà, en gros c'est chercher des belles voitures et partager ça avec tout le monde sur internet, parce que là tout ce qu'on voit là, on a vraiment de la chance. Il y a très peu de monde quand même qui a cette chance de voir autant de belles voitures. Autant de voitures tous les jours, c'est ça. Il y en a, ils disent mais tu regardes même plus les Bentley, tu les filmes pas, mais ils se rendent pas compte que par jour des Bentley comme ça on en voit 100. C'est énorme. C'est énorme en fait. Et du coup voilà, donc on partage ça avec les gens du monde entier qui n'ont pas cette chance de voir ça, et sur Instagram, les réseaux sociaux. C'est rare que quelqu'un fasse du car spotting pour lui. C'est vraiment, il met toujours sur Instagram, pour partager. ou YouTube. C'est ça, ouais, les photos, vidéos, ça se retrouve toujours sur internet. C'est le partage de la passion. Ça, ouais. Bon voilà, le car spotting c'est ça aussi. Donc pendant qu'il est reparti faire du car spotting parce qu'il a repéré 2-3 voitures, je vais continuer, jolie couleur, la line-up. Donc là on a une Bentley qui est vraiment magnifique. La couleur est vraiment top sur cette Continental GT en cabriolet. J'aime beaucoup cette configuration, je trouve que ça lui va vraiment à ravir. Petite Maserati qui passe. Gran Turismo, Aston Martin rapide. Donc voilà, comme il disait juste avant, les Rolls, les Bentley, c'est vraiment monnaie courante. Ferrari, une ancienne. Voilà, Philippe qui vient rencontrer 2 de ses abonnés. C'est aussi ça d'être célèbre en car spotting. Et là, on a un beau bébé, mais celui-là, on en parlera juste après avec Philippe car il adore ça. Voilà, c'est ça aussi d'être car spotter à Monaco. La rencontre avec les fans. Bon allez, maintenant on va s'attarder avec Philippe sur cette belle bête. J'ai pas voulu te couper en plein car spotting, tu vois. T'inquiète. Dis-nous-en. Ouais, bah alors ça c'est une base de classe 16 63 MG. D'accord. Ils l'ont monté à 800 chevaux, biturbo. Brabus c'est les pros pour gonfler les moteurs et rajouter du carbone aussi. La belle lame carbone à l'avant. Ouais, petite lame carbone un peu abîmée d'ailleurs, mais bon. Un petit peu abîmée, bon, on lui en veut pas trop, il a du goût quand même. Regardez la couleur des étriers. Étrier bronze. Très sympa. Bientôt un liseré blanc autour des jantes. Jantes forgées. Ma prise sur le côté, bon, il y a le logo Biturbo 800, c'est à peu près tout ce qui change sur le côté. Et à l'arrière, le plus beau pour moi c'est l'arrière. Hein. Avec les échappements et le diffuseur. Les échappements comme ça et le diffuseur. Et au milieu, la style les Formule 1. C'est vraiment très très stylé. C'est très méchant. Ouais, c'est très énervé. Ça fait très ouais, ça fait très mafia ça. Ouais, franchement. Ça, moi aussi j'adore. Non, quand t'arrives avec ça. Une petite maman de famille, ça. Ouais, exactement. Ça fait très très mafieux. Et assez discret, Brabus et 800 en noir, c'est bien. Parce que certains le marquent en rouge des fois. Ou en alu, genre ou en couleur aluminium, c'est ça. Mais là pour le coup, c'est que la config est discrète. Moi j'aime bien aussi. Il lui manque juste une chose, c'est une bonne plaque noire. Toute noire. Ouais, c'est vrai qu'elle fait tâche quand même. Parce que la plaque anglaise elle ressort trop, mais quand on regarde le profil comme ça, c'est. Là, c'est franchement une très belle bête. Là, derrière la roue, à l'avant, exactement, là, juste ici, il y a un élargisseur qui est plus. Je sais pas s'ils ont vraiment troué ou s'il est uniquement décoratif. Des fois, ouais, chez Brabus, ils font ça même sur les capots. C'est juste des ajouts des fois qu'ils font. Après, voilà, ça ressort bien, donc c'est pas. Ça fait le taf, ça fait le taf. Tiens, il y a un beau Urus qui arrive là en mode car spotting.
On va vous filmer hein, avec les petits détails orange, il est plutôt cool. Donc voilà, le car spotting, il faut toujours être à l'affût parce que même à une journée qui est quand même plutôt calme aujourd'hui, à tout moment, j'allais dire à tout moment c'est la peluche, mais non, à tout moment il peut avoir une petite pépite qui passe, qu'on est à Monaco. Et à Monaco en fait on peut voir vraiment quasiment tout. C'est quoi le spot le plus fou que tu as eu à Monaco? On me demande souvent, mais il y en a tellement eu. C'est plutôt, faut savoir qu'est-ce qu'on n'a pas eu plutôt. Ouais, ça irait même plus vite. Mais là, tout de suite maintenant, le spot qui t'a le plus marqué, même si c'est pas forcément une hypercar ou un truc que t'aimes bien, mais vraiment le spot qui t'a marqué le plus. Bah, il y avait eu la Veneno Roadster normale, ça c'était chaud, vert de saoudienne. Ça c'était très chaud. Bon, il y a eu Koenigsegg One Carbone avec les détails roses. Vas-y. Après, on peut aussi tomber sur des trucs plus ou moins organisés, mais dont on n'était pas au courant. Par exemple, il y avait eu un tournage avec Charles Leclerc en SF90. Et elle était même pas encore sortie la voiture, Ferrari SF90 Stradale. Et ils tournaient à fond dans Monaco, ils avaient carrément fermé les rues pour un tournage. Ça devait être dingue à voir. C'était impressionnant à voir, vraiment, c'était vraiment très impressionnant. Donc déjà de voir la voiture c'était cool, mais en plus avec Charles Leclerc à fond dans Monaco, c'est l'esprit de Monaco ça en fait. Il peut toujours y avoir des trucs dans l'automobile et qui représentent tellement bien le pays et l'esprit qui règne ici, franchement c'est kiffant. Parce qu'il y avait le prince qui a fait le tour dedans, enfin c'était vraiment un tournage officiel. Et c'était le Louche qui avait fait ça. Ouais voilà, c'est ça. Qui avait refait une vidéo comme il avait fait dans le temps à Paris, qui a refait la même vidéo à Monaco. Et c'est vrai qu'ils avaient fermé toutes les routes et tout ça, ça devait être assez impressionnant de voir une Ferrari en dehors des périodes de Grand Prix bien entendu, rouler aussi fort dans Monaco quoi. C'est vrai, c'est vraiment unique au monde ça, on verra ça qu'ici. Voilà typiquement le genre de pépite qu'on trouve à Monaco, la dernière SF90. On a fait peu kiffer son vlog, elle est plutôt pas mal en full black comme ça. C'est même très violent si je puis me permettre de cette intervention. Bonsoir. Elle est belle en full black hein. J'aime bien mais le toit mat. Toi mat je suis pas fan, mais par contre genre de carbone et tout, ça passe bien. C'est très. Donc là j'ai quitté quelques secondes Fipeux et qu'est-ce que tu me dis? SP2 qui vient de passer là. T'as une preuve? Pardon? Ouais. Vas-y montre-nous ça. Je l'ai filmé avec ça mais en même temps je l'ai filmé avec mon téléphone. Attends. On va pas filmer le code hein, hop. Ah très bien SP2. Bon bah voilà. Il n'y avait rien en plus, j'aurais été toute seule sur la route. Très bien les surprises du car spotting. À 33, il est 37. Très bien. Bon bah c'est bon. Félicitations. Autre endroit pour le car spotting, c'est plutôt pas mal. Dans les points stratégiques, il y a les restaurants, donc aux heures de repas bien sûr. Donc là il y a Cipriani par exemple. Il y a un beau line-up Ferrari. Là, on va passer par là. Vas-y je te suis. Pista coupé. Pista coupé. Il est avec cette 512 TR. Ouais, Testarossa. Sur la plaque. TR 512, donc ça c'est le même proprio c'est ça hein, ouais, je crois. Ensemble les deux. On continue dans les Ferrari. Là il y a une belle pépite là. Ouais. Même deux. 458 Aperta, ouais les deux. Ouais, bon, on est ensemble en plus parce que t'as les détails bleus. Petite détail bleu, donc la 458 Aperta. Ouais. Le dernier V8 atmosphérique. Ouais. C'est pour ça qu'elle a pris beaucoup de valeur. Contrairement à la Pista qui est en turbo. Tiens encore la petite Aston qui était passée tout à l'heure quand on a vlogué. Et juste derrière, même peut-être. Ouais, l'intérieur est assez cool aussi, bleu et blanc. Toute la config est cool en fait, j'aime beaucoup. Étrier bleu ou pas? Étrier bleu qui vont bien. Donc là devant le Cipriani, c'est souvent qu'il y a des voitures. C'est un bon bail ici. Il y avait déjà eu des très gros combos. Hein. Comme Bala Avalanche qu'on avait vu. Filmé déjà tout à l'heure en détail, non? Oui, on l'avait filmé tout à l'heure. Ok, en face c'est un petit peu plus petit joueur. Pardon. Et en face c'est un petit peu plus petit joueur. Ouais, c'est des petits combos monégasques basiques. Après le soir, il faut aller un petit peu plus tard vers le SAS. Ouais, le SAS et je pense qu'on y passera après. On y passera juste après manger. Je sais pas, mais après manger, on termine le vlog là-bas. Moi ça me convient parfaitement. Eh ben on se retrouve tout de suite au SAS. Salut. Et voilà, donc on se retrouve maintenant qu'on a bien mangé les amis au SAS, enfin devant le SAS Twiga. Ici le soir, il y a pas mal de voitures alignées. C'est toujours des beaux line-up. Beaucoup d'italiennes ce soir. Ouais, petite F12 TDF qu'on a vu tout à l'heure. Et de notables, ouais, il y a ça quand même. Une SV Roadster. Bon, la config est pas la meilleure config pour la nuit, on va dire, pour le car spotting. Mais voilà, et dire qu'ici en été, c'est la folie. Hein. Ah oui, bah là, l'été, on peut voir de l'hypercar ici. Hein. Il y a même une autre SV là-bas, mais bon. Ouais, SV paillettes. Il y a Faou qui
qui chill comme ça, qui fait genre le mec qui connaît les bagnoles. Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu, ce petit vlog de car spotting avec l'ami Fippeux. Merci à toi Fippeux. Merci à vous de m'avoir accueilli, De rien. Grand honneur, la team Gamos est présente à Monaco, ça fait plaisir. Donc, petit car spotting sympathique. La prochaine fois, hein, je vous attends encore pour d'autres sessions car spotting la prochaine fois. Mais bien sûr, nous allons revenir. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonne-toi si c'est toujours pas fait. Abonne-toi à Fippeux si tu le connais pas, mais bon, maintenant, le mec 150 000 abonnés, il est connu mondialement, quoi, laisse tomber, quoi. Non mais en tout cas, voilà, cette petite session de car spotting, c'est quand même les pneus. Bon les gars, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche aussi pour recevoir toutes nos notifications. Excusez-moi, il est très tard. Fippeux, ouais. À très bientôt. Avec Covid là. Vous avez noté le petit vent là. Ouais, non, mais refais. Fippeux. Mais qu'est-ce que tu veux faire? J'ai un chèque, je sais pas comme. Fippeux. Yes. À très bientôt. On se retrouvera à Monaco. Aussi la team. Très bientôt. Le vent. Je voulais checker la caméra moi. Oh, il y a un qui va. Pardon. Allez, c'est parti. Fippeux, à très bientôt pour un car spotting. Non mais là je bute. Ouais bon. Je pensais que t'allais me checker. C'est parti. Fippeux. À très bientôt. À très bientôt la team. Fippeux. Pouce bleu, abonnez-vous. Fippeux, bah, vous connaissez son Instagram, son YouTube. Tout sera dans la description de la vidéo. Et si vous voulez vous procurer cette belle marque Monarchs, qui est donc la marque de Fippeux, n'hésitez pas à aller sur son site internet. Je le mettrai également en description de la vidéo. Merci à vous. Code promo Gamos, je ne l'ai pas prévenu, mais il y aura un code promo Gamos. Allez, c'est gratuit. Et on verra ce qu'il procure, mais code promo Gamos. Ce sera surprise, écrivez Gamos, la surprise après. Parfait. Allez, ciao les amis. Ciao.